Récemment, j'ai eu une conversation avec l'un d'entre vous qui se demandait et qui me demandait aussi pourquoi il n'arrivait pas à séduire les femmes. En fait, il n'avait pas trop de problèmes à aller voir les femmes, à discuter avec. C'est juste qu'en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas, il n'allait pas plus loin, il était un petit peu bloqué et finalement, il se passait jamais rien entre lui et les femmes qui l'attiraient. Et du coup, il m'a demandé d'un air désespéré quelle serait la qualité, mais vraiment la qualité la plus importante, la qualité qu'il devrait avoir pour pouvoir parler aux femmes, pour pouvoir séduire, pour pouvoir se mettre en couple, enfin bref, pouvoir avoir les femmes qu'il désire. Et je pense que comme pas mal d'entre vous, il s'attendait peut-être à ce que je lui réponde: «Il faut que tu sois plus musclé, il faut que tu sois plus ci, ça». Enfin bref, des choses liées à l'apparence, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Je sais ce que tu te dis. Tu dis: «Arsène, c'est pas possible, toi qui prônes l'importance de l'apparence, toi qui nous donnes autant de conseils pour maximiser son apparence. Pourquoi tu me dis que l'apparence, c'est pas important?» Et moi, justement, je te réponds que si, c'est important, c'est très important, mais pour moi, ça doit être une base. On va partir d'une base où tu n'es pas laid, tu n'es pas moche, t'as pas un physique exécrable, enfin bref. On va dire que t'es un mec normal plus, on va dire, ok? T'es un petit BG, ok? On va dire que t'es un petit BG. T'es un mec qui a une apparence qui est plutôt soignée, tu t'habilles bien, et puis voilà. T'as un visage qui est plutôt correct. Mais au cas où tu ne l'avais pas remarqué, on connaît tous des gens, des mecs qui sont carrément très beaux, qui ont des super physiques, vraiment physiquement, que ce soit le corps ou le visage, ils ont aucun problème. Et pourtant, ces mecs-là, ils ont zéro copine, ils ont zéro expérience. On en connaît tous un, que ce soit à la télé, enfin bref, dans la vraie vie, on a tous au moins un pote qui a tout ce qu'il faut physiquement, vraiment il a tout ce qu'il faut, mais ça marche quand même pas. Comment ça se fait? Tu sais, je t'ai fait une vidéo récemment sur pourquoi t'étais l'éternel ami. Je veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, je t'invite à voir cette vidéo si tu l'as toujours pas vue. On va pas se focaliser sur ça, on va se focaliser sur à quel point l'apparence ne fait pas tout. L'apparence, en fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est la porte d'entrée, ok? C'est le premier contact. Quand il y a une fille que tu trouves jolie, on est d'accord, tu as envie d'apprendre à la connaître, tu as envie de discuter avec elle, tu as envie de la regarder, tu pourrais passer des heures à la regarder. Si elle était répugnante, si elle était pas jolie, t'as pas envie de t'intéresser à elle, t'as pas envie de discuter avec elle et c'est ça qui est malheureux, qui est triste, mais bon, on accepte les règles du jeu. Si cette fille qui était pas jolie, qui était désagréable à la vue, il s'avère qu'en fait, elle avait une super personnalité, tu sauras rien parce que justement, t'as pas eu cette porte d'entrée qui est le physique, t'as pas eu cette envie d'aller la voir et tu le sauras jamais, en fait. Tu connaîtras jamais sa personnalité. C'était peut-être la femme de ta vie, mais tu le sauras pas. Parce que le physique ne suivait pas. Là, c'est la même chose. Jusque-là, tout le monde est au courant. Et une fois qu'on a passé cette barrière, qu'est-ce qui se passe? On a dit, t'es pas un mec qui est répugnant, t'es même peut-être un beau gosse, voire un très beau gosse, un mec qui est vraiment bien physiquement. Tu vas discuter avec une fille, et la fille, ok, elle est plutôt réceptive. Ok, ça va, ça se passe bien, elle a envie de te parler, elle te fuit pas, parce que justement, elle a validé ton apparence. Donc vous discutez. Mais ça donne rien. Pourquoi ça donne rien? Pourquoi votre discussion, elle est nulle? Pourquoi, en fait, il n'y a pas cette attirance? Pourquoi tu n'arrives pas à créer de l'attirance alors que tu avais plutôt une bonne base, tu avais plutôt un bon départ? Et pourquoi le type qui est physiquement moins bien que toi, lui, il enchaîne, lui, il arrive à avoir du succès avec toutes les filles? Comment ça se fait? Bah, c'est parce que la qualité la plus importante, je vais te la donner tout de suite. Elle est évidente. La qualité numéro un qu'il te faut pour réussir avec les femmes, c'est simple, c'est la communication, c'est ta façon de parler. Quand tu sais parler, tu peux avoir quasiment toutes les femmes de cette terre. Je sais que ça paraît fou, mais quand tu maîtrises l'expression orale, quand tu maîtrises, quand tu as un phrasé, quand tu as une bonne éloquence, quand tu te débrouilles, quand tu pas peur de la regarder dans les yeux, quand tu t'exprimes bien et quand tu les comprends un minimum, je t'assure que même si physiquement, t'es pas le top, t'es un mec moyen, normal, voire même pas fou physiquement. Mais ça voudrait dire que t'as pas écouté mes conseils, donc voilà, on va dire que la plupart d'entre vous sont au moins OK physiquement. Et ben, une fois que t'as ça, tu peux avoir accès à quasiment toutes les femmes. Pourquoi? Parce que déjà, les femmes, elles sont moins portées sur le physique que nous. On le sait, c'est extrêmement important. C'est devenu encore plus important, justement, pour les mecs d'avoir une bonne apparence, d'être beau, d'avoir un beau physique. C'était moins le cas il y a encore 15 ans, 20 ans. Ça devient de plus en plus le cas. Néanmoins, elle choisira toujours le mec qui sait bien s'exprimer plutôt que celui qui est juste bien physiquement, mais qui a rien dans le crâne, en fait. Je te dis pas d'être extrêmement cultivé, d'avoir beaucoup de choses à dire, mais savoir comment communiquer, pour moi, c'est la base des bases. Tu sais, je pourrais passer des heures et des heures à t'expliquer comment bien t'exprimer. Je pense que j'ai donné déjà pas mal de conseils, notamment sur le charisme, qui est pour moi
La seconde chose la plus importante, même si en réalité elle est liée à la façon de s'exprimer, quand tu t'exprimes bien, tu as du charisme ou vice versa, souvent, généralement même. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que la parole, c'est l'une des choses les plus puissantes au monde et les mots également. Mal nommer les mots ajoute du malheur au monde, il est vrai, c'est une expression qui est très connue, mais bien nommer les mots, pour moi, ça peut totalement mettre l'étincelle dans le cerveau de la fille et même des gens de manière générale, même à d'autres gars, à des amis, tout ça. Quand tu sais bien t'exprimer, quand tu choisis bien tes mots et quand t'as pas peur, quand tu discutes avec cette fille, que tu sais comment rebondir sur la conversation, quand tu poses pas des questions fermées, quand tu es joueur, quand tu la frustres, quand elle est vraiment secouée après ton passage, mais là, c'est impossible que tu réussisses pas. Pour juste te rappeler un petit peu les basiques, il faut s'intéresser à elle, ne pas trop te mettre en avant, discuter en la regardant dans les yeux, pas non plus en la fixant comme ça, en passant pour un psychopathe. Prendre l'espace, parler avec légèreté, montrer que tu es à l'aise même si t'es pas à l'aise, montrer que tu es confiant même si tu l'es pas. Une fois de plus, il y a une vidéo sur le sujet. Et vraiment essayer de jouer avec elle. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, être méchant ou alors la considérer comme un objet ou je sais pas quoi, pas du tout. Jouer avec elle, c'est vraiment la perturber son esprit. Il faut qu'elle pense à toi après cette discussion, il faut qu'elle en parle avec ses copines, il faut qu'elle se dise: «Ce mec-là, il m'a rendu totalement folle. Genre cette discussion était incroyable, j'ai juste envie de lui reparler». Faut qu'elle t'ait en tête, faut que tu laisses un souvenir. Si tu as l'occasion de parler à une fille une seule fois, par exemple si c'est dans la rue, tu peux pas te permettre d'avoir une discussion banale parce qu'il y en a plein et même c'est basique, on s'en fiche. Quand tu te différencies, quand tu n'as pas peur, c'est ça qui va te différencier, c'est le fait de pas avoir peur. Les mecs ont peur, posent des trucs basiques: «Salut, ça va? Tu fais quoi?» «Rien et toi?» Pareil. Enfin, tu sais, les discussions que tu avais au collège, que ce soit par message ou dans la vraie vie, ta singularité, ton improvisation, c'est ça qui va laisser une marque, une trace dans son esprit. Quand tu arrives avec des banalités, tout le monde s'en fiche, même si tu es bien physiquement, c'est un mec parmi tant d'autres. Alors oui, si tu es vraiment bien physiquement, tu peux raconter des banalités et OK, tu peux avoir une expérience avec la fille. Tu peux avoir une expérience d'un soir, tu peux te mettre en couple avec elle, mais le couple, il durera pas parce qu'on s'ennuie avec toi. Tu rien de spécial, mais en fait, tu étais qu'un physique. C'est pas ça qu'on cherche, c'est absolument pas ça. On essaye d'être des hommes complets pour pouvoir faire tout ce qu'on veut littéralement, avoir n'importe quel type de relation, tout ça. Donc pour ça, il faut qu'on soit complet. Jusque-là, tu me suis. Si tu veux laisser cette marque, que tu fais des efforts pour vraiment bien parler, tu fais pas les mêmes erreurs et que tu tentes des approches, que tu lui dis des trucs de fou, que tu lui dis des trucs qui sortent de la norme, des trucs même bizarres limite, c'est une bonne chose. Ça paraît fou. Tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il raconte le gars?» Mais je discutais justement avec ce même gars et il me montrait sa conversation, elle était banale, elle était insupportable. Je lui ai dit: «OK, bah, tu sais quoi? Il faut que tu la choques maintenant. Il faut que tu la choques quand tu la vois dans la vraie vie ou par message, tu lui envoies un truc dont elle a pas l'habitude, un truc qu'elle a jamais reçu comme message», tu vois? Je sais plus ce qu'il lui a envoyé, une connerie, un truc comme ça. Résultat des courses, il a relancé la conversation qui était au point mort avec la fille, elle était pas du tout intéressée par lui. Elle est devenue beaucoup plus réceptive et elle était beaucoup plus intéressée à ce qu'il avait à dire parce que le mec a sorti un truc différent d'habitude et enfin, il a tout gagné parce qu'il a laissé cette trace dans l'esprit et maintenant c'est elle qui lui envoie des messages régulièrement et même dans la vraie vie, c'est elle qui va le chercher parce qu'il a pas fait ces erreurs-là, qu'il s'est différencié, qu'il a maîtrisé la parole, qu'il a pas eu peur, qu'il a assumé, qu'il a pris les choses en main et qui s'en foutait, en fait. Il faut que tu aies une sorte de relâchement si tu veux réussir avec n'importe quelle fille. Il faut que tu aies ce relâchement de te dire: «J'ai pas peur des conséquences». Je dis, une débilité, un truc, tu lui fais une vanne sur ses habits, limite tu lui fais un petit clash, tu vois? Tu lui mets un petit coup comme ça, tu la piques un peu, tu vois? Je sais que ça paraît, une fois de plus, pas du tout la solution. Comment ça peut marcher si ça part sur des bases comme ça? Mais quand tu te différencies, c'est vraiment là la clé, je veux vraiment insister là-dessus. Quand tu te différencies des autres et quand tu maîtrises l'art oratoire, et ben là, mon ami, je te jure que tout va très bien se passer pour toi. À condition, une fois de plus, d'avoir la porte d'entrée, c'est-à-dire d'avoir ce physique, que ce soit le corps, le visage, d'être présenté, d'être soigné, d'être bien en place, d'être bien habillé. Une fois que tu as la porte d'entrée et que tu maîtrises un minimum cet art qu'est la parole, tout va bien se passer. Mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Le Instagram, il est dans la description comme d'habitude. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.